Sarah est une célèbre guitariste dans un groupe de rock. Vendredi, le groupe était censé se produire dans un grand concert. Les camarades de Sarah l'attendaient, mais la jeune fille était déjà très en retard. En bout de compte, elle a fini par arriver. Mais les membres du groupe ont remarqué que quelque chose clochait chez elle. C'est alors que Kyle, le chanteur du groupe, s'est écrié « Ce n'est pas Sarah, ce doit être Anna, sa sœur jumelle identique ». Et en effet, Anna avait enfermé Sarah dans sa chambre, volé sa guitare, et s'était présentée pour jouer au concert à la place de sa sœur. Regardez plutôt Anna. Comment Kyle a-t-il compris qu'il ne s'agissait pas de Sarah ? Regardez les ongles d'Anna, ils sont immenses. En tant que guitariste, Sarah a toujours gardé ses ongles assez courts. C'est une pratique répandue, autrement il se casserait mais sans arrêt. Un homme s'est rendu au marché du coin pour vendre ses pastèques. Après avoir vendu la moitié de toute sa marchandise, ainsi que la moitié d'une autre pastèque, il a constaté qu'il ne lui en restait plus qu'une. Pouvez-vous déterminer combien de pastèques il avait amenées au marché en premier lieu ? Il était venu avec 3 pastèques. Charlène se précipite vers sa maison, morte d'inquiétude. « Je suis partie dès que j'ai entendu la nouvelle », dit-elle à l'agent de police. « J'étais chez mes parents, dans une autre ville. Qu'est-ce qui est arrivé à mon mari ?»« Eh bien, » lui répond le policier, « quelqu'un a blessé Monsieur Brown, et il a fini à l'hôpital. Il va se rétablir, mais nous devons toujours découvrir qui s'en est pris à lui. » L'agent de police a déjà interrogé 3 suspects. La secrétaire de Monsieur Brown a répondu « J'ai été rendre visite au partenaire d'affaires de Monsieur Brown dans la matinée. Certains documents importants nécessitaient des signatures. » La cuisinière a rétorqué « Je n'ai pas quitté la cuisine de la journée. Monsieur Brown voulait que je prépare un repas pour lui et son épouse. » Et la gouvernante s'est défendue. « Je n'ai rien entendu du tout. J'ai fait le ménage pendant toute la journée. Après ça, j'étais si fatigué que j'ai décidé de faire une sieste. » L'agent de police a rapidement réalisé qui était le coupable. Et vous, pouvez-vous découvrir qui a fait le coup ? C'est la cuisinière. Monsieur Brown n'a probablement pas demandé à ce qu'elle prépare quoi que ce soit pour sa femme, étant donné qu'elle se trouvait dans une autre ville pendant tout ce temps. Voici Julia et Maria. Ce sont toutes deux de très belles jeunes femmes qui n'ont aucun mal à se trouver des prétendants. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin et elles sortent toutes les deux avec leur bien-aimé. Toutefois, l'une d'elles fréquente actuellement 3 personnes. Elle va donc probablement courir d'un rendez-vous à l'autre. Rien qu'en regardant cette image, pouvez-vous deviner de laquelle il s'agit ? C'est Maria, la fille de droite. Si vous regardez son poste de travail, elle y a aligné 3 cadeaux, un pour chaque personne qu'elle fréquente actuellement. Olivia participe à un marathon. Juste avant la ligne d'arrivée, elle donne le meilleur d'elle-même et dépasse la personne qui était en 2e position. Olivia est heureuse et excitée à l'idée de remporter la course. Mais après quelques secondes, elle se retrouve très déçue. Pourquoi ? Parce qu'Olivia a terminé en 2e position alors qu'elle voulait finir première, voici ce qui s'est passé. Elle a couru assez vite pour dépasser la personne qui allait terminer 2e, mais elle n'était pas assez rapide pour dépasser la personne qui a terminé première. Enfin, c'est quand même un assez bon résultat. Amanda adore les chiens. Un jour, elle effectuait son footing quotidien à travers Central Park lorsqu'elle a aperçu un adorable corgi. Le chien était sympathique et Amanda a même caressé l'animal. Bientôt, le propriétaire du chien est apparu et la fille lui a demandé quel âge avait son animal. Eh bien, dans 2 ans, Luna sera 2 fois plus âgée qu'elle ne l'était il y a 5 ans. Amanda a acquiescé et continué sa promenade. Avez-vous compris quel âge avait ce chien ? Luna a 12 ans, ce n'est pas si difficile à comprendre, n'est-ce pas ? Lisa travaille comme professeure assistante dans un lycée. Ce jour-là, elle est censée surveiller un groupe d'étudiants qui passent un examen. Lisa sait pertinemment que certains d'entre eux vont tricher. Et en effet, peu de temps après le début de l'examen, la jeune fille repère une personne qui triche. Regardez bien l'image. Pouvez-vous dire de qui il s'agit ?
C'est le garçon assis au fond de la salle de classe. Il a les réponses écrites sur son bras. Quelle manière démodée de tricher. Jacob se réveille enfermé dans une cave. Il n'a aucune idée de comment cela s'est produit ou de qui est derrière tout cela. Près de son lit, il trouve une note sur laquelle on peut lire The Buzzers, poisson. 3 plus 3 8. 7 plus 7 triangle. Expliquez tout cela et vous serez libéré. Pouvez-vous aider Jacob à s'échapper de la cave? C'est un véritable casse-tête. Ce que vous devez faire, c'est superposer les chiffres les uns sur les autres. Mais vous devez renverser les chiffres de la deuxième rangée. De cette façon, vous obtiendrez l'image d'un poisson, du chiffre 8 et d'un triangle. Aïe, c'était pas évident. Il y a 3 pièces importantes dans la maison. La première pièce est une bibliothèque remplie de livres rares. La deuxième pièce abrite des monceaux d'or et d'argent. Et la troisième pièce est pleine de coffres débordant de joyaux. En cas d'urgence incendie, quelle pièce les policiers essaieraient-ils d'éteindre en premier? La réponse correcte est aucune. Les policiers ne combattent pas les incendies, n'est-ce pas? C'est le travail des pompiers. L'inspecteur Hughes a été appelé pour arrêter un célèbre voleur, connu sous le nom de la Marque Rose. Il est maître dans l'art du déguisement et des tours de passe-passe et échappe à la police depuis des années. Mais lorsque l'inspecteur Hughes reçoit un appel avec la position exacte de la Marque Rose, il se précipite sur les lieux. Il arrive et aperçoit le voleur qui tente de s'enfuir. L'inspecteur le poursuivit et le voit entrer dans une vieille poubelle. Il y a là 4 poubelles côte à côte. Et au fur et à mesure que le détective s'approche d'elle, elles commencent à se déplacer. « Oh non !» s'écrie l'inspecteur. « Pouvez-vous deviner dans quelle poubelle se cache la Marque Rose ?» C'est la 3e poubelle à droite. Rejouons rapidement la scène. La Marque Rose est entrée dans la première poubelle, mais lorsqu'elles se sont mélangées, il s'est avéré que c'était la 3e à droite. C'est pas passé loin. Monica avait toujours du mal à se souvenir de ce qu'elle devait acheter une fois arrivée au Tupperware supermarché, alors elle a décidé d'essayer une nouvelle technique. Elle dessine des images de tout ce qu'elle doit acheter et les éparpille dans la maison. De cette manière, elle peut facilement se souvenir de sa liste de courses. Regardez attentivement le salon de Monica et mémorisez tous les articles éparpillés dans sa maison. Maintenant, pouvez-vous choisir correctement tout ce qu'elle est censée acheter à partir de cette image? Voici la réponse. Des bananes, des tomates, des avocats, du raisin, de la coriandre, des citrons verts et une pastèque. Bien joué si vous aviez tout retenu. John faisait une randonnée dans les bois quand il a découvert l'entrée d'une grotte. Il a décidé d'en explorer l'intérieur, mais après quelques heures, il s'est rendu compte qu'il était complètement perdu. Soudain, il remarque 2 sorties possibles, mais chaque tunnel a un garde à son entrée. L'un des gardes lui dit que les 2 tunnels mènent à des pièges. John demande donc à l'autre garde s'il peut se fier à cette information. Et le garde lui dit que non. Dans cette caverne, un seul garde dit la vérité, tandis que l'autre ment toujours. Pour vérifier quel garde dit la vérité, John décide de leur poser à tous les 2 la même question. Quelle question John a-t-il bien pu poser au garde? John n'a eu qu'à demander. L'autre garde me dirait-il que ces tunnels mènent à la sortie? S'il avait répondu non, alors John aurait su qu'il n'y avait aucun problème à suivre ces tunnels pour sortir de la grotte. 2 amis sont assis à la même table dans un café. L'un d'eux parle d'une émission de télévision qu'il a commencé à produire, le second parle de la fête d'anniversaire qu'il s'apprête à organiser la semaine prochaine. Les autres clients du café sont profondément agacés par ces hommes qui parlent trop fort. Mais pourquoi ce dialogue est-il si étrange? Eh bien, parce que ces 2 amis ne se parlent pas. Ils parlent à leur téléphone en portant des écouteurs.